Hello, si toi aussi tu te demandes comment prendre soin de soi au milieu du chaos et des conflits internationaux, cette vidéo, elle est pour toi. J'ai parfois tendance à vouloir beaucoup m'occuper de l'extérieur, aider, voire convaincre les autres pour ne pas m'occuper de moi-même. Et dès qu'il s'agit d'injustice et de causes à défendre, je suis la première à me révolter, à trouver ça complètement irrationnel, injuste et à vouloir tout changer. Et ça me demande énormément d'énergie en ajoutant à cela la sensation d'impuissance. Moi, en tant qu'être humaine, dans la matière en tout cas, pas beaucoup de solutions concrètes s'offrent à moi pour aller gérer un conflit dans notre pays, par exemple. J'ai pas de pouvoir décisionnel ou décisionnaire, je sais jamais ce qu'on dit, pour pouvoir changer les choses à échelle internationale. Par contre, comment est-ce que je peux réorienter mon action à l'échelle plus locale? Et qu'est-ce qu'il y a de plus local que soi, en fait? Comment est-ce que je peux entretenir le pouvoir et la capacité d'agir sur ce qui est à ma portée? Donc ça peut être dans ses choix de consommation, ça peut être dans la manière dont j'accueille les autres et dont je passe du temps de qualité avec les gens que j'aime ou avec des inconnus que je viens de rencontrer ou de croiser en balade ou peu importe. Comment est-ce que je peux moi agir dans le présent pour contribuer en fait au monde? Et si je réduis encore plus le local, encore plus, et ben la première, on va dire le premier territoire dont je peux m'occuper, et ben c'est mon corps, c'est mon intériorité, c'est moi-même en fait. Donc c'est vraiment une invitation dans des temps de crise, et ce depuis presque 2 ans et demi maintenant. Voilà, on est dans des temps très tourmentés, très troublants, et il y a beaucoup d'anxiété qui peut se manifester et qui est totalement légitime en fait. Le cerveau, il a besoin de solutions rapides, concrètes et d'aller au plus simple pour pouvoir nous protéger. Donc c'est intelligent finalement de retomber dans les mêmes cycles et de répéter les schémas parce que c'est la route que le cerveau connaît le mieux, que le système nerveux connaît le mieux. Et pour autant, quand ça ne nous sert plus, bah, ça peut prendre du temps de dévier un petit peu, d'élargir la route. Et là, en ce moment, voilà, pour moi, l'autoroute, c'est de vouloir projeter à l'extérieur et de vouloir tout de suite me révolter et tomber dans la colère. Bah, j'apprends à progressivement réorienter mon regard vers l'intérieur, vers moi, pour prendre d'abord conscience et soin de moi, en fait, de ce que je suis moi. Et en me guérissant moi, je permets de guérir le monde et de contribuer à plus grande échelle et avec encore plus de qualité. Parce que si je me repose pas, si je fais pas des choses créatives, j'ai toute cette énergie qui va revenir vers moi et je vais pas du tout être productive ou avoir l'esprit clair pour pouvoir tourner des vidéos par exemple ou pour pouvoir donner des cours de yoga ou créer de la peinture ou de la danse, etc. Il faut d'abord que je prenne soin de moi, j'ai besoin de prendre soin de ma santé physique, mentale, émotionnelle, même spirituelle aussi, pour être en capacité de prendre soin des autres. Donc si tu sens que tout ça t'oppresse un petit peu avec voilà, toutes les informations qu'on a à portée de clic, on sait ce qui se passe à Tokyo et c'est merveilleux et en même temps ça peut être totalement oppressant et vraiment cultiver cette sensation d'impuissance. Donc si c'est ton cas, je t'invite vraiment à réduire l'échelle. Et certains pourront dire que c'est égoïste ou égocentrique. Et ben ouais, grave, complètement. Parfois je crois qu'il faut être égocentrique en fait. Il faut se retourner vers soi, prendre ce temps d'être avec soi, de se re-égoïser en quelque sorte, de vraiment poser ses limites, d'abord se faire, on va dire, se faire passer au premier plan pour ensuite pouvoir aider les autres. Moi, je suis pas du tout dans le courant du yoga où l'ego c'est mauvais, il faut s'en débarrasser. Au contraire, je pense que toutes les parties de nous méritent d'être vues, d'être aimées, d'être acceptées. Et si en ce moment tu sens de l'anxiété liée à la scène politique ou à plein d'autres choses, imagine que tu peux un petit peu pousser les murs comme ça pour petit à petit créer davantage d'espace pour toi-même. Et comment est-ce que tu peux prendre soin de toi? Et en parlant de prendre soin de soi pour toutes les personnes qui sont sur Albi, je relance les cours de yoga en collectif maintenant que la situation est un peu plus calme au niveau sanitaire. Donc je suis ravie pour ça. Ce sera tous les samedis de 15 h à 17 h et j'ai vraiment envie de le rendre accessible. Donc pour une séance de 2 heures, ce sera un prix libre à partir de 10 €. Donc chacun met ce qu'il peut et ce qu'il veut, s'il ressent l'élan voilà, de partager. Et j'ai hâte de vous retrouver. Je vous mettrai
en lien toutes les informations pour vous inscrire. Et je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.